Donc, voici comment faire des capsules vidéo à l'aide de PowerPoint. Si on veut faire, par exemple, de la classe inversée ou si on veut faire un tutoriel pour montrer à nos élèves comment utiliser, par exemple, l'onglet Devoirs dans Teams ou comment, ici, utiliser le site d'AlloProf, je peux faire une petite capsule pour leur expliquer comment faire, puis ils vont pouvoir s'y référer si jamais ils ne s'en souviennent plus. Donc, j'ai fait ici ma page d'accueil, si on veut. Donc, j'ai 3 éléments que j'ai ajoutés. Donc, le titre de ma capsule, j'ai mis l'icône d'AlloProf et ici le nom de l'enseignant qui a créé la capsule. C'est toujours bon de l'avoir, premièrement, pour pas que personne s'approprie votre travail ou aussi comme référence pour savoir qui est-ce qui a fait cette capsule-là quand je la présente à mes élèves. Autre petite information pertinente, évitez d'écrire sur votre page d'accueil le nom de l'école et votre groupe, par exemple. Parce que si vous changez d'école ou si vous changez de groupe, bien, votre capsule ne s'adresse pas nécessairement aux élèves. Parfois, on veut personnaliser nos capsules en disant bien, le nom de l'école, notre numéro de groupe pour que ça s'adresse à nos élèves. Mais quand on change d'école ou qu'on change de groupe, bien, c'est plate parce qu'on doit recommencer la capsule ou on doit recommencer là, la partie de la page d'accueil. Donc, ça nous sauve du temps, puis ça nous permet là, de les réutiliser d'une année à l'autre. Quand ça c'est fait, je vais aller mettre des animations sur chacun de ces 3 éléments-là. Donc, je vais commencer par AlloProf. Je m'en vais dans Animation. Moi, j'ai choisi Entrée brusque. Par défaut, ça me met ici au clic. Mais moi, quand ma vidéo va jouer, je ne veux pas avoir à aller cliquer. Là, ça ne marchera pas. Les élèves vont regarder ça, puis ça ne fonctionnera pas. Fait que je dois aller changer au clic ici. Et je dois aller le mettre, je dois le modifier par après la précédente. Ici, la durée par défaut, c'est une demi-seconde. Moi, je trouve ça un peu court. Fait que je le mets 1 seconde par défaut. Même chose ici. Je vais aller changer le haut clic par après la précédente. Et même chose ici. Je vais changer au clic par après la précédente. Fait que ce que ça va faire, c'est que lui, il va partir en premier, lui en deuxième, lui en troisième, un à la suite de l'autre. Fait que je vais aller vérifier si c'est bon ce que j'ai fait en cliquant sur Aperçu. Donc, je n'ai pas besoin de cliquer, tout se fait un à la suite de l'autre et c'est en plein ça que je voulais. Donc, maintenant, je vais aller ajouter mon enregistrement d'écran. Qu'est-ce que je fais pour ça? Dans Fichier, je vais aller sur Nouvelle diapositive. Je prends une diapositive vierge qui vient de s'enregistrer ici et c'est ici que ma vidéo va être déposée. Je vais cliquer sur Insertion et je vais faire Enregistrement de l'écran. Là, ce qui se passe, c'est que mon PowerPoint se ferme et j'avais ouvert ma page d'AlloProf parce que je veux faire une capsule sur AlloProf. Donc, je vais faire sélectionner une zone et je vais identifier la zone que je veux qu'il soit enregistrée. Je pourrais enregistrer juste ça si je voulais et il y aurait juste ça qui apparaîtrait. Mais là, ce que je veux, moi, c'est enregistrer presque la totalité de mon écran. Donc, je vais mettre ma zone comme ça. Moi, personnellement, j'aime pas quand mes onglets ici apparaissent, puis j'aime pas quand en bas, là, toutes mes icônes apparaissent. Donc, je cible vraiment juste l'endroit que je veux qu'il soit enregistré. Ensuite, on doit s'assurer que la partie audio ici, elle est en rose et enregistrer le pointeur, que ce soit en rose aussi. Si ce n'est pas en rose, ça veut dire que ma voix ne sera pas enregistrée et mon pointeur ne sera pas enregistré non plus. Fait que ça, c'est important. Je vais cliquer sur Enregistrer. On va voir un décompte 3, 2, 1 et c'est à ce moment-là que mon enregistrement commence. Donc, on y va. Mon décompte apparaît et je vais pouvoir commencer. Donc, bonjour, tu veux savoir comment utiliser AlloProf. Donc, tu es un élève de 6e année. Donc, et là, je viens de me tromper. J'étais un prof de 6e année avant et maintenant, je suis rendue un prof de 5e année. Je ne veux pas recommencer ma vidéo au complet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon curseur et je vais faire Stop. On voit que mon enregistrement vient de s'ajouter ici. On va écouter voir ce que ça fait. Donc, bonjour, tu veux savoir comment utiliser AlloProf. Donc, tu es un élève de 6e année. Et là, mon erreur est là. Donc, je vais me rendre à... Donc, tu es un...
On va se rendre à AlloProf. Je veux savoir comment utiliser AlloProf. Je fais une pause. Je regarde, je suis à 4 secondes 29 centièmes. Donc, je vais cliquer en haut sur Lecture et je vais aller faire découper la vidéo. Donc là, je suis exactement à 4 secondes et 289 centièmes. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller changer mon temps. Et je vais mettre 4 secondes et, c'était quoi, je ne me rappelle plus, 29 centièmes, fait que virgule 29. Et voilà, ma vidéo va couper là. Donc, si j'écoute. Donc, bonjour, tu veux savoir comment utiliser AlloProf. Donc, ça vient de couper là. Là, maintenant, je vais aller continuer ma vidéo. Donc, je vais faire insertion, nouvelle diapositive, une diapositive vierge et je vais faire encore une fois insertion, enregistrement de l'écran. Et là, je vais dire, tu es un élève de 5e année. Je fais enregistrer. Tu es un élève de 5e année, donc on clique sur niveau et tu vas sélectionner primaire 5. Ensuite, quand tu as sélectionné ton niveau, tu peux aller sélectionner différentes matières. Donc, si tu veux travailler en français, tu peux cliquer sur français. Et là, je ne vous ferai pas une capsule sur AlloProf, on s'entend. Je vais arrêter mon enregistrement. Et là, on voit que ma deuxième vidéo vient d'être déposée ici. Donc, si je repars du début et que je regarde mon diaporama, qu'est-ce qui va se passer? Fait que je vais mettre à partir du début. Donc ça fonctionne bien, tout est beau. Mais ma vidéo ne part pas. Oh là là, problème! Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit aller mettre des transitions entre chacune de nos diapositives. Donc, je vais cliquer sur la deuxième. Je vais aller faire transition. Et je vais ici, au bout, changer, passer à la diapositive suivante. Par défaut, c'est écrit manuellement. Donc, je dois cliquer pour que ma deuxième diapositive embarque. Donc, je vais enlever manuellement et je vais mettre après 4 secondes. Donc, après 4 secondes, celle-là va se fermer et elle va entrer. Moi, j'aime bien, entre ma diapositive du départ et ma vidéo, aller mettre un effet fondu. Donc, je peux aller le mettre. Et là, je vais passer de une à l'autre et ma vidéo va partir. Là, on va aller changer quelque chose aussi dans notre vidéo. On va aller cliquer dessus ici et on va revenir à lecture en haut. Démarrage, ici, là, on a des choix. Si je clique là-dessus, j'ai sur séquence de clics, j'ai automatiquement et j'ai au clic. Donc, on va faire automatiquement. Donc, ce qui va arriver, c'est que la vidéo va partir automatiquement après que l'autre, 4 secondes après que cette diapositive-là soit passée. Je vais aller faire la même chose avec mon autre vidéo là, que j'ai mis ici. Fait que je clique dessus, je vais faire transition. Là, je ne mettrai pas de transition, là. Je ne mettrai pas de fondu parce que je ne veux pas qu'il y ait de pause entre mes deux vidéos, là. Je veux faire comme si c'était continu, mon affaire. Donc, je vais mettre aucune transition. Je vais aller enlever manuellement. Et là, je dois aller voir sur ma deuxième diapositive combien de temps elle dure. Donc, si je regarde ici et que je m'en vais à la fin, elle dure 4 secondes et 29 centièmes. Donc, ma transition ici, elle va partir après 4 secondes, 29 centièmes. Je pourrais mettre 30, là, même si j'ai 1 centième de seconde, là, ça ne change pas grand-chose. Ça va m'assurer que les deux n'embarquent pas un par-dessus l'autre. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Ah oui, même chose ici. Je dois aller cliquer sur ma vidéo. Je dois faire lecture. Et je dois aller ici mettre automatiquement. Donc, si on regarde ce que ça donne, je clique sur ma première, je vais aller sur diaporama et je fais à partir du début. Donc ça fonctionne. C'est 4 secondes totales, hein? Fou. Donc bonjour, tu veux savoir comment utiliser AlloProf.
Tu es un élève de 5e année, donc on clique sur Niveau. Et voilà, donc là, ça paraît à peu près pas que j'ai fait une pause entre mes deux vidéos. Quand ça c'est fait, j'ai terminé ma vidéo, je pourrais aller mettre une diapositive là, de merci beaucoup, au revoir. On va le faire d'ailleurs, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Donc, insertion, nouvelle diapositive. Je prends une diapositive vierge. Là, je vais, pour les besoins de la cause, là, on va y aller rapidement. Donc, je vais faire insertion, zone de texte et je vais écrire bye. Voilà. OK, donc ma diapositive devrait apparaître. Ce que je vais devoir faire pour que ça passe à l'autre automatiquement, je clique dessus, je mets une transition. Là, je pourrais mettre un fondu si je veux. Je vais enlever le manuellement. Je regarde la durée de cette diapo-là, donc 26 secondes et 41 centièmes. Donc 26,42, je me mets, 26, pas 24. 26,42, je me mets un petit jeu. Et là, si je repars mon diaporama du début, donc bonjour, tu veux savoir comment utiliser Alloprof. Ma deuxième vidéo. Tu es un élève de 5e année, donc on clique sur Niveau et tu vas sélectionner primaire 5. J'aurais dû la rapetisser. Ensuite, quand tu as sélectionné ton niveau, tu peux aller sélectionner différentes matières. Donc, si tu veux travailler en français, tu peux cliquer sur Français. Et là, je ne vous ferai pas une capsule sur l'enfant. Je vais arrêter mon enregistrement. Et là, on va voir mon bail apparaître. Et voilà, ma vidéo, elle est complète. Donc, quand tout ça c'est fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans Fichier et je dois faire Exporter. Ensuite, je vais faire Créer une vidéo. Et ça, je ne touche pas à ça, je laisse tout ça comme ça. Et je fais Créer la vidéo. Donc, ce que ça fait, il va me demander où est-ce que je veux aller enregistrer cette vidéo-là. Là, pour les besoins de la cause, je vais le mettre sur le bureau et je vais l'appeler Alloprof. Voilà, on voit qu'elle se met automatiquement en MP4 et je fais exporter. Donc, on voit ici que j'ai une petite barre de progression qui s'affiche pour montrer que ma vidéo est en train de progresser. Plus la vidéo est longue, plus le temps d'exportation est long. Fait que ne vous en faites pas, c'est long. Vous pouvez toujours réduire votre fenêtre et aller travailler sur autre chose pendant que ça s'exporte. Ce n'est pas un problème, mais le temps d'exportation est quand même assez long. Quand c'est fait, là, vous comprenez que j'ai coupé là, ma vidéo pour pas que vous ayez à attendre 4 minutes là, pour le temps que le fichier s'exporte. Quand c'est fait, je reçois ce petit message-là. Et là, je vais aller voir sur mon bureau pour voir si ma vidéo est bien là. Donc, dans mon onglet Bureau, on voit que ma vidéo, elle est bien là. Donc, si je l'ouvre, désolée, elle était allée sur mon autre écran. Donc, ma vidéo part. Donc, bonjour, tu veux savoir comment utiliser Alloprof. Voilà. Donc, c'est la façon de faire une capsule vidéo à l'aide de PowerPoint.